Vevor, la marque bien connue sur les internets avec la multitude de ses produits à bas prix, a aussi sa micro-centrale autonome. Ils m'en ont confié une pour la découvrir et la tester. On voit ça tout de suite. Donc le déballage du colis pour voir ce qu'il y a dedans, parce que quand on le reçoit, des fois on s'attend à voir des prises, des fils, des machins, puis il n'y a pas tout ce qu'on imagine. Et ça permet aussi de voir si le fabricant se préoccupe bien de son matériel. Quand on ouvre la boîte, on a la notice. Je précise tout de suite qu'elle n'a qu'une seule langue et que en anglais. Par contre, on le verra tout à l'heure, elle est particulièrement complète au niveau des informations techniques. Donc ici, les mousses sont très correctes. La mini centrale est protégée sur des mousses et à l'arrière par les cartons qui contiennent les fils. Au niveau des fils qui sont fournis, alors ici, donc c'est comme une autre modèle que j'avais vu, c'est un transformateur. C'est pas, ça veut dire qu'on ne branche pas directement dans la station. Et l'autre boîte, donc le raccord pour le 240 volts du transformateur. Et la traditionnelle, j'ai envie de dire, prise allume-cigare que à ce jour j'ai vu sur la totalité des mini-centrales. La mini-centrale en elle-même, donc elle a son petit pesant quand même. Donc la mini-centrale, sur ce modèle-là, donc pas de prise intégrée. La poignée, elle se trouve mobile dans le sens, alors oui, elle est parfaitement intégrée, donc au niveau du packaging, ça c'est très bien. Au niveau du rangement, quand vous la mettez dans un endroit un peu caché ou vous lui préparez une petite boîte, en n'oubliant pas les aérations, ça permet de ne pas avoir un bosselage qui passe. A contrario, sur les poignées mobiles comme ça, pour ma part, j'ai toujours peur. Alors si on a beaucoup de manipulation, c'est éventuellement une certaine fragilité. Cela dit là, quand j'écarte les trucs, j'ai l'impression qu'ils sont liés aussi à l'intérieur. Donc la fragilité apparente ne l'est peut-être pas tant que ça. Donc je constate par contre dans ce modèle-là, c'est que les câbles sont fournis dans des boîtes. Il n'y a pas de petites poches ou de petits emballages spécifiques pour ranger les câbles électriques. Donc ça c'est pas bien grave si vous l'utilisez quotidiennement comme moi, puisque de toute façon les câbles sont jamais rangés, ils sont toujours mis en place dans leur usage. Alors que ce soit pour moi dans un véhicule, mais ça peut être en termes de station de secours, comme un onduleur pour l'ordinateur par exemple. Vous avez ça qui maintient le fonctionnement de votre ordinateur à la maison par exemple. Par contre, si vous n'en servez pas quotidiennement et que vous avez besoin de les maintenir rangés, c'est vrai que c'est toujours les maintenir dans les cartons. Moi j'ai peur que si c'est toujours dans les cartons, on aura peut-être tendance à l'oublier, à pas autant s'en servir. C'est à voir, c'est à prendre en compte dans le matériel qui est fourni. Je vous retrouve à côté pour la présentation du produit et les tests électriques. Bonjour tout le monde, on va commencer par la transparence commerciale. Vevor m'a envoyé cette mini-centrale dans le cadre d'une grosse vidéo de découverte de 33 fabricants que j'avais fait il y a quelques mois. L'idée c'est de la découvrir, de la tester et à la fin elle a été gagnée par quelqu'un lors d'un live. Donc je parlais tout à l'heure en intro de la notice qui était en une seule langue, donc elle est uniquement en anglais. Par contre, l'avantage que j'y trouve, c'est qu'elle est extrêmement complète. Alors c'est en anglais, mais vous avez absolument toutes les données techniques. Je vous ferai une photo pour vous le montrer plus proche à l'écran. Et ensuite, toutes les données sont suffisamment mises de manière graphique pour pas avoir à se soucier du fait de ne pas parler anglais. Pour ce qui est des caractéristiques mécaniques, au niveau de l'encombrement, je vous fais apparaître ici les dimensions. Et au niveau du poids, elle pèse 3,2 kg, donc ce qui est quand même vraiment sympa en termes de transport, si jamais vous deviez la trimballer dans un sac à dos en guise de super batterie pour être en site isolé. Au niveau des sorties pour utiliser le courant qui est stocké dans la batterie, vous avez des prises USB, USB-C qui vont jusqu'à 100 watts, 12 volts avec une allume-cigare et un petit capuchon étanche, et qui est vraiment étanche. Il y a deux prises ici que je dirais coaxiales, qui servent, alors moi j'en ai pas à l'usage, mais je pense que dans d'autres régions c'est utile. Je pense que ça peut servir aussi pour recharger les batteries des appareils de modélisme. Au centre, la prise 230 volts. Alors qu'ici, en général je me plains qu'elles sont verticales, ça va horizontale. Donc ça change un petit peu. Pour la mise en marche de la station, on appuie 3 secondes sur le bouton on. L'écran, j'aime beaucoup. Voilà, je sais pas si ça se voit avec les reflets. Voilà, moi je trouve qu'il est vraiment sympa. Il est ludique. Ça paraît bête, mais ça veut dire que la lecture, elle est facile par rapport aux informations. Il n'y a pas besoin de réfléchir. Il y a peu d'informations, mais elles sont bien lisibles.
Ensuite, à chaque fois que vous allumez une des zones, vous avez la petite icône ici qui apparaît pour indiquer la zone en question. Au niveau de la recharge, alors il n'y a qu'une seule entrée, donc c'est cette prise-là, qui se fait via la prise allume-cigare. Alors pour ma part, c'est la seule façon dont j'utilise une mini centrale dans le camion. C'est la recharge avec la prise allume-cigare du camion. Mais pour la recharge sur le secteur, alors comme je disais tout à l'heure, qui peut éventuellement servir en sécurité, comme maintien d'énergie pour un ordinateur, un serveur, un appareil dont vous avez vraiment l'importance, un appareil pas trop puissant quand même, mais un appareil dont vous avez vraiment l'importance. Vous pouvez le recharger en permanence avec le transformateur 220. Il y a également sur le côté une petite lampe LED. Alors qui a ce côté, vous l'allumez, elle a 3 puissances différentes. Elle a aussi la fonction SOS. J'espère que vous en aurez jamais besoin. Il y a aussi la fonction stromboscope. Bon, je n'en vois pas l'usage dans mon quotidien personnellement, mais moi les stromboscopes, je connaissais ça soit dans les boîtes de nuit, soit pour vérifier la vitesse en tour minute d'un moteur à essence. Particularité de la lampe, c'est que vous pouvez l'allumer sans que la station soit mise en marche. Et c'est elle qui va allumer la station directement. Donc ça permet de moins s'embêter si on a vraiment besoin, on est dans le noir, on sait qu'on a juste à appuyer sur ce bouton, la lampe s'allume automatiquement, il n'y a pas à faire de manipulation. Au niveau de la gestion de la mini centrale, il n'y a rien à faire dans le sens où il n'y a pas d'application destinée à la piloter à distance ou lui faire des programmations par rapport à la taux de charge, tout ça. Là on s'occupe de rien, le but c'est vraiment d'utiliser l'objet. La puissance max de la prise de 130 volts c'est 300 watts. La notice est complète, mais il n'y a quand même pas indiqué la puissance max en pointe pendant quelques secondes qu'on pourrait obtenir. Mais à mon avis, vu la petitesse de l'objet, il ne faut pas dépasser les 400 watts pendant 1 ou 2 secondes. Et encore, selon la sensibilité des appareils, elle pourrait se mettre en sécurité un peu après ou un peu avant. Ça, c'est lié à l'imperfectibilité des composants électroniques. Un point positif, par contre, que je vois sur cette mini centrale, c'est que les vis, là, elles sont totalement identifiables et elles sont pas cachées. Alors moi, dans la mesure où c'est un objet qui a été gagné, je vais pas m'amuser à les démonter. Je me dis que si on a un petit souci à l'intérieur, on peut facilement l'ouvrir. Et si on est un peu bidouilleur ou qu'on peut le confier à un électronicien, il y a peut-être un composant qu'on peut changer facilement. Dans les autres petites choses, les tampons antidérapants. Personnellement, je trouve que c'est pas mal. Pour moi, qu'en ait un dans le véhicule, faut pas que ça dépasse et faut pas que ça se promène. Juste petit détail pratique au niveau ventilation. Donc le ventilateur, c'est un tout petit modèle. Là, je vais faire la mise en charge pour voir si ça fait du bruit pendant qu'on le charge. Et ensuite, on va commencer les tests électriques proprement dit. Donc l'affichage des données qui sont dessus. Bon, vous avez la petite batterie qui donne la charge. Un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on met en charge, ça apparaît la production, enfin ce qui est consommé par la machine pour être rechargé. Et quand on s'en sert, l'affichage s'inverse et on voit ce qui est consommé. Par contre, on peut pas avoir les deux affichages en même temps. Au niveau du silence, donc j'entends rien. Je pense que c'est dû au fait, et ça c'est un petit avantage d'avoir un transformateur à côté. Un des avantages d'avoir une recharge par transformateur, c'est que la gestion de la charge se fait en extérieur, elle n'est pas en intérieur. Et surtout, électriquement, lorsque vous avez une petite centrale comme ça, lorsque vous la chargez, si vous consommez du 240 volts avec, c'est le 240 volts de la station. Sur les stations que vous branchez directement une prise, en général, il y a un relais interne. Lorsque vous la rechargez sur le secteur, elle est d'un côté rechargée et ce qui alimente la prise, c'est aussi le secteur. Là, c'est toujours distingué, c'est-à-dire que qu'il y ait des mouvements ou pas de ce côté-là, il ne se passe rien à l'intérieur, enfin dans le sens où vous n'avez pas un relais de transfert, vous n'avez donc pas de saut de courant qui pourrait se faire sur le côté utilisation. Donc maintenant qu'on a entendu que le ventilateur se mettait pas en marche, je peux mettre en marche mon oscilloscope qui lui a un ventilateur. C'est pas une turbine de réacteur, mais enfin ça s'entend quoi. Donc j'ai réussi à attraper une prise au prix d'un combat âpre contre un troll des montagnes. Voilà, donc espérons que celle-là, elle fonctionne parce que je ne l'ai pas encore testée. J'allume la partie 230 volts. C'est beau quand ça démarre. Déjà la multiprise pour l'instant fonctionne, on bouge, c'est bon, ça me fait pas des trucs chelous. Premier test électrique, la qualité de la sinus à vide, on est ok.
maintenant on va commencer à brancher les petits appareils. Donc Miss Loupiote pour commencer. En plus j'ai de la chance, hein, j'ai une actrice très très connue dans le cinéma d'animation pour m'aider dans mes tests. Donc là c'est 40 watts normalement. Voilà, donc c'est 40 watts en incandescent. Hein. D'ailleurs on est passé de la partie chargée à la partie consommation. Donc 40 watts, on est bon. Merci mademoiselle. Ensuite, j'ai un appareil qui ici fait 125 watts. On va tâcher de pas foutre le feu. Donc ça passe sans problème. D'ailleurs, hein, pour revenir rapidement sur les usages de ce genre de mini centrale, pour moi, c'est vraiment dans le quotidien des petits appareils, des zones où on a peu d'accès, où franchement sortir une rallonge de 50 mètres pour brancher, pour faire un petit dépannage là-dessus. Là, j'utilisais un petit outil d'usinage, mais ça m'est arrivé moi de brancher des sondes sur des toitures en les soudant avec mon poste à souder 40 watts. J'emmène ça sur le toit, j'ai pas besoin de trimballer une rallonge juste pour une soudure. Alors, pour un moteur un peu plus puissant, je me suis dit que je pouvais faire avec ça. Alors, clairement, c'est pas l'usage hein, de ce genre de machine, hein, c'est pas fait pour. Parce qu'il faudrait vraiment avoir besoin de faire du pain hein, pour utiliser sa mini centrale avec ça. Mais l'avantage de cet appareil, c'est qu'il a un variateur de vitesse. Et par contre, le seul doute que j'ai, c'est sur le fait que j'ai pas de charge, il va tourner à vide. Donc on va voir ce que ça va donner au niveau de la puissance. Pour l'instant, ça m'indique que ça charge à 50 watts puisque je ne consomme rien. La sinus, elle est toujours jolie. D'ailleurs, j'ai pas à regarder. Bon, je verrai au montage hein, la tronche de la sinus pendant que je branche l'appareil. Et là, on va brancher avec la KitchenAid. Bon, ça bouge un petit peu. Ça va. Bon, bah là, ça va, ça le fait. Hein. Bon, par contre, c'est monté qu'à 100 watts. Bon, la machine, elle fait 250, mais je suis pas en train de faire du pain. Et là, je me vois pas en train de faire une recette pendant que je filme. Mais voilà, c'est bon au niveau du moteur, ça passe bien. Je vais quand même tester un autre moteur qui fait 250 watts. Donc là, c'est un moteur 250 watts, un peu ancien, un peu brutos. Hein. Lui, il n'a pas de variateur de vitesse. Non. Bon, là, c'est mis en alarme. Après, j'ai pas vu. J'éteins le 220. Je remets le 220. Ouais, par contre, j'aimerais bien voir ce que ça a fait en même temps que ça consomme. Enfin. Donc non. Donc ça nous donne... Voilà, bon, je l'éteins, c'est pas la peine. Donc bah là, vous voyez, ça c'est par exemple un moteur de 250 watts. Ouais. Donc là, ça nous indique que ça nous donne une idée de la capacité de surcharge hein, qui ne doit pas être phénoménale. Puisque là, le moteur fait 250 watts. Alors comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo plus ancienne, hein, ce genre de moteur, un moteur électrique, la puissance en pointe, en instantané, c'est 3 à 5 fois la puissance nominale. Donc là, 250 watts, ça veut dire 750 watts. C'est clair que là, la mini centrale, 300 watts max, même si elle peut monter à 400 watts en pointe, là, c'est pas fait pour, quoi. Donc je redémarre sur le 220, ça fonctionne bien, je ne l'ai pas cramé. Ça veut dire aussi qu'il y a une très bonne protection électrique à l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a un disjoncteur qui détecte la puissance, qui s'aperçoit qu'il y a un souci sur la consommation et qui coupe automatiquement sans risquer de dégrader le fonctionnement à l'intérieur. Donc quoi, ça vaut le coup de se battre contre un troll. De la morphe de troll. Donc au niveau de la marque Vevor, il n'y a qu'une seule micro-station comme ça. Ils n'ont pas toute une gamme, hein, c'est pas leur fonction. Bon, j'ai pas été voir sur le site internet, mais Vevor faisant énormément de choses, il y a peut-être aussi des modules photovoltaïques pour brancher sur la prise.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient acquérir ce type de mini centrale et précisément celle-là chez Vevor, vous avez soit l'accès sur le site internet, soit vous pouvez l'avoir sur Amazon. Je vous mets des liens dans les deux cas qui sont affiliés. Sur le site de Vevor, vous avez une remise de 5% avec le code que je fais apparaître à l'écran. Donc au niveau commercial, c'était pas prévu pour ces appareils-là dans le cadre de la grosse vidéo qui est plus ou moins des liens affiliés ou pas. C'est arrivé entre temps. Et en ce qui concerne Vevor, il se trouve que j'avais déjà un code promo de 5% valable pour mon autre chaîne YouTube. Du coup, je le mets aussi pour celle-là. Le code promo de 5%, il est valable sur tout le site, quels que soient les appareils que vous souhaitez acheter. Ça marche pour tous les appareils. Un grand merci à Vevor de m'avoir fait confiance par rapport à la grosse vidéo, d'avoir été patient, d'avoir attendu plusieurs mois pour que je fasse cette vidéo plus spécifique sur leurs produits. Donc maintenant, elle va pouvoir partir chez la personne qui l'a gagnée. Je vous rappelle qu'on avait fait un live pour en parler et puis pour répondre à plusieurs questions autour des mini centrales. D'ici la prochaine vidéo, vous pouvez me retrouver sur Instagram où je poste régulièrement des trucs perso, des coulisses de tournage ou des trucs que je fais sur mes chantiers. Il y a le Discord technique d'ici où vous pouvez poser des questions et parler de vos installations et avoir des échanges avec d'autres personnes passionnées d'autonomie et d'énergie renouvelable. Je profite de cette fin de vidéo aussi pour remercier directement et verbalement les tipeurs pour leur soutien. Merci aussi à toutes les personnes qui supportent les pubs YouTube et qui utilisent de temps en temps les liens affiliés. C'est des petits soutiens supplémentaires et c'est aussi une motivation à continuer à faire des vidéos. Et puis moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.